Je suis pas certain que les bronzés pratiquaient le ski de fond. Mais en tout cas, on va en profiter pour saluer les fondeurs, ceux qui sont rentrés récemment de Pyeongchang et qui ont été formidables. Les fondeurs, ceux qui pratiquent le ski de fond. Parce que là, on va rendre hommage à ceux qui ont le courage de se mettre sur une paire de ski de fond et qui vont avoir une forme olympique. Exceptionnel, parce que c'est vrai que le ski de fond, on n'en parle pas souvent, Oui. beaucoup moins que le ski alpin. C'est vrai que ça plaît moins, en particulier les jeunes qui sont plus attirés par le snowboard ou par le freestyle, comme on appelle maintenant. Pourtant, le ski de fond, c'est vraiment exceptionnel, des atouts insoupçonnés, très écologique. Il n'y a pas de remontée mécanique, économique. Toujours pas de remontée mécanique, donc on ne paye pas les forfaits. Il faut rappeler qu'un forfait, une journée pour un domaine skiable performant, c'est 60 € à peu près la journée. Sans compter la location des skis alpins qui sont beaucoup plus chères. Les locations sont beaucoup plus chères que le ski de fond. Ensuite, il y a des bénéfices santé incontournables. Pourquoi ? Parce qu'en ski alpin, vous allez travailler que les jambes, puis en plus, vous prenez les remontées mécaniques. Alors qu'en ski de fond, vous travaillez les membres inférieurs et les membres supérieurs. Résultat, le cœur et la tuyauterie qui va avec, travaille beaucoup plus, mais vraiment, c'est sans comparaison avec le ski alpin. Et c'est une activité qui est très peu accidentogène. D'après l'Association nationale des médecins de montagne, eh bien, les personnes qui pratiquent le ski de fond ne représentent que 1% des blessés contre 76% pour le ski de fond, le ski classique, et 20% pour les snowboarders. Alors, pour vous donner envie de pousser enfin sur les bâtons, voici des arguments percutants du professeur Xavier Billard. Ah, bien. Aïe. Oh. De toutes les activités sportives qu'on peut imaginer pratiquer l'hiver, on pense en première intention au ski alpin. Mais il y en a une autre qui est excessivement intéressante, qui est le ski de fond. Le ski de fond est intéressant pour différentes raisons. D'abord, au plan cardiovasculaire, c'est une activité de longue durée qui va permettre d'activer la fonction cardiaque, d'activer les vaisseaux et donc avec des bénéfices qui sont à l'identique de disciplines d'endurance. Le deuxième intérêt du ski de fond, il est de nature musculaire. On va activer les muscles des membres inférieurs, mais ils sont activés dans des tas d'activités sportives. Par contre, l'une des particularités du ski de fond, c'est aussi d'activer tous les muscles des membres supérieurs qui le sont que très peu dans la vie courante, dans la vie quotidienne. Et ça a des conséquences pour le renforcement de la masse musculaire, le maintien de la masse musculaire, mais aussi au plan cardiovasculaire, puisque ça va permettre de vasculariser des muscles qui ne le sont pas naturellement au cours des activités de tous les jours. Un autre intérêt du ski de fond, c'est sa pratique, c'est-à-dire sans impact, par glissement sur la neige, ce qui va permettre de ne pas surcharger les surfaces articulaires, les genoux et surtout les hanches. C'est donc une activité extrêmement douce à pratiquer par tout le monde, y compris par les personnes qui commencent à avoir déjà des premiers signes d'arthrose. Autre avantage de la pratique du ski de fond, c'est la dépense énergétique qui est associée, une dépense énergétique qui va être répartie sur plusieurs heures, d'une activité physique d'une intensité modérée mais prolongée dans le temps, ce qui ne peut avoir que des conséquences bénéfiques sur notamment la prévention du surpoids. Le ski de fond a aussi un autre intérêt à ne pas négliger qui est lié au maintien de l'équilibre. En effet, sur les skis, le maintien de l'équilibre va permettre de stimuler la proprioception. C'est aussi une activité qui va permettre donc d'entretenir cette fonction d'équilibration qu'on ne retrouve pas dans de nombreux sports. Et enfin, n'oublions pas que le ski de fond est pratiqué en général dans des environnements bucoliques extrêmement agréables, peut être pratiqué en famille, en forêt. C'est donc un facteur tout à fait attractif pour sa pratique et la fidélisation de sa pratique sans lasser. Alors, je confirme, j'ai eu le plaisir il y a quelques années de pratiquer le ski de fond dans le Jura, du côté de Bois d'Amont, c'est magnifique.
Alors, dans le ski alpin, vous avez le tire-fesse. Oui. Et dans le ski de fond, vous avez... Le remonte-fesse. On va vous expliquer la petite C'est-à-dire qu'en nuance. fait, non, mais le ski de fond permet vraiment de travailler les fessiers. Les grands fessiers, vous savez, ces fessiers qui remontent les fesses. Et c'est vraiment très, très joli. Et puis, c'est un brûle-graisse. Pourquoi ? Parce qu'on consomme énormément d'énergie. 1 heure de ski alpin, c'est entre 600 et 1000 calories dépensées. Donc, on est au mois de mars. Bientôt au mois de mars, on va commencer les régimes. Allez faire du ski de fond. Vous serez tranquille. Voilà, c'est noté. Si vous voulez des renseignements, vous allez sur le site de Télématin. Et en tout cas, bonnes vacances. Je ne sais pas là où vous êtes, mais profitez-en. Pour essayer. Couvrez-vous parce qu'il fait très très froid. Et si vous travaillez, courage.